méchant. Hein. Ah, c'est vraiment, non, félicitations. Mais elle ne m'a rien dit. Bien aimé, je peux en vouloir à ma belle-sœur. Mais c'était un moment où Dieu me faisait passer pour m'apprendre quelque chose. C'était même pas par rapport à elle, c'était par rapport à moi-même. Pourquoi par rapport à moi-même? Parce que je suis grandi dans une famille où on était 8. Un enfant calme et tranquille. Tout le monde pouvait dire, oh cet enfant, oh non, il est bien, il a un bon comportement, il est gentil. Personne ne pouvait savoir que cet enfant faisait du mal. Personne ne pouvait savoir que cet enfant volait. Personne ne pouvait savoir que cet enfant regardait des films pornographiques. Personne ne pouvait savoir que cet enfant fumait du shit, comme on dit, tout ce qui est chanvre, touchait à beaucoup de choses. Personne ne pouvait savoir que cet enfant buvait de la bière. Personne. Et cet enfant a développé quoi? L'hypocrisie. Et j'avais une double vie. Parce que je voulais garder toujours ces honneurs-là, ces éloges. J'ai dit, je ne veux pas que les gens changent leur regard vis-à-vis de moi. Donc ça a développé une double personnalité en moi. Une double personnalité. Et quand j'étais avec mes amis de l'internat, on pouvait fumer, on pouvait draguer, on pouvait faire des choses. Même avec mes amis, j'avais aussi une double personnalité. Parce qu'eux, ils ne savaient pas que je volais. Je pouvais escroquer même mon propre ami. Mais il ne va pas savoir qui c'est moi. Il me révélait une chose, je me rappelle, je voyageais, l'ami m'a donné des choses. Ouais, va voir les cordonniers, dépose mes paires de chaussures, tel endroit. Je pars avec, je vendu, je rentre, j'ai dit, on m'a volé mon sac. Et tes paires de chaussures étaient dans mon sac. Et c'est parti. Mais j'ai perdu mon sac. Mais qu'est-ce qu'il va dire? Il n'y a rien à dire. Mais j'étais quelqu'un des apparences. Je vivais dans les apparences, l'apparence. Bien aimé, on veut soigner notre apparence. Même à l'église, bien aimé, ça nous arrive. On est des humains. La chair discerne. La chair se rend compte, il dit, ah, là tu as l'église, il faut bien te comporter. Il faut prendre le comportement des chrétiens. La chair se comporte en chrétien. Mais la chair ne se convertit pas, bien aimé. La chair ne se convertit pas. La chair, ça se brise. Ça se travaille, la chair. Bien aimé, ça se convertit. La chair ne se convertira jamais. Et je voulais parler des habitudes. Parce qu'il y a un mot qui dit, vous savez, l'habitude, des fois, on vient à l'église, on maîtrise l'église. On maîtrise la vie chrétienne. On a fait tellement des églises quand on rentre, on dit, ouais, je connais. Je connais ça. Les hommes de Dieu, ouais, tu sais, moi, les hommes de Dieu, j'ai vu qu'avec eux, j'étais proche. Je sais comment ils fonctionnent. Je sais même là, voilà, je sais comment ça va finir. Parce que je sais, c'est toujours pareil. L'habitude, l'expérience. C'est pourquoi je me suis levé contre tout esprit d'habitude. Même moi-même, je vous parle. L'habitude, les habitudes bien aimées, nous détruisent, ça nous bloque dans notre marche chrétienne. Quelqu'un qui vient, il est là, il est tranquille, il regarde. Tu sais, ça fait 20 ans dans le Seigneur. J'ai vécu beaucoup de choses, moi. J'ai tout vu dans les églises. Les églises, là, surtout vous, les églises des Noirs. Je sais comment ça finit. Je sais. Vous les piochez dans la vie des gens, vous rentrez dans la vie des gens. C'est pourquoi je préfère l'église mère. Au moins là, personne ne s'occupe de toi. L'église mère. Bien aimé, l'église mère, ce n'est pas l'église catholique. Le christianisme a commencé avant l'église catholique. Donc si tu dois retourner à la source, c'est Jésus. Amen. La source, parce que l'église mère, c'est l'église de Jésus. Ce n'est pas l'église catholique. Il y a même nous, chez nous, les Congolais, on a des langages, on dit pizza, pizza. Mais en fait, c'était des petits dieux, quoi. Des petits dieux, des petits dieux. Venez de commencer, vous. C'est l'église catholique qui existait toujours. Nous tous, on était là-bas, on vient de là-bas, tous. Non, pas tous. Pas tous. Pas tous. Parce que si on retourne dans l'histoire, on va se rendre compte que l'église catholique est née après. À cause de l'exode chrétienne. Et comme les églises, même aujourd'hui c'est pareil, les églises naissent toujours. Par quoi l'exode? Par quoi la rébellion, l'orgueil, caractère, exode. Le frère Jean est là, on lui donne le micro, commence à prêcher, c'est du ouais, ça y est maintenant quoi. Je suis. Le frère Jean commence à regarder. 1 mois, 2 mois, il ne prêche pas. Il commence à dire, ah, l'apôtre lui a me tout. Oh, 2 mois, je ne prêche pas. 3 mois, on ne me donne pas le micro. Oh. Un jour, l'apôtre va voir le frère Jean, il dit, frère Jean, tu vas prêcher dimanche. Le frère Jean se prépare, il va se gêner pendant les jours et les jours. Il va se présenter à l'apôtre et dit, frère, il y a un changement, tu ne prêches pas. Le frère Jean se révolte.
Il y a ta haut, ça c'est pas l'esprit de Dieu. Hein. C'est pas l'esprit de Dieu. Donc je vois que je suis étouffé. Je les crache, je les touche. Les gens ont besoin de moi. Et les frères Jean va se retirer. Voilà. C'est ça que Dieu m'a dit. Bien aimé, la Bible dit tel que tu penses, tel que tu es. C'est un verset biblique. Dans le proverbe, les gens qui aiment les proverbes. Dans le proverbe, tel que tu penses, tel que tu es, bien aimé. Et là, je parlais des lits. Bien aimé, tu peux beau mentir, mais ton fond, c'est ça. Ça va remonter toujours. On dit le diable parle avec son fond. Bien aimé, le diable peut parler d'amour, mais son fond, prêche, est mauvais. Il peut prendre l'apparence des brebis d'un chrétien, mais son fond, la ligne du diable, c'est mauvais, bien aimé. Les gens qui font tout ce qui est social, les aides humanitaires, souvent les Noirs sont impressionnés par rapport à de telles choses. Même moi aussi, ça m'arrive. Je dis, hey, mais lui là, il n'a même pas Jésus. Hein. Tu vois tout ce qu'il fait. Il assiste même les gens. Il donne même la vie pour les gens. Je me rappelle, il faut changer, j'ai un problème. On m'a ramené à l'infirmerie et la dame qui était là, Dieu, c'est du Congo. Oh, mais j'étais au Congo. Par rapport à l'aide humanitaire, à l'Est. Et l'Est. C'est l'Est du Congo. C'est là une forte concentration des rebelles. La rébellion, tout ce qui est milice. Et cette dame était là. Elle n'est même pas congolaise. Et ça m'a touché. J'ai dit, oh, cette dame, elle a quitté la France, son pays. Elle est partie souffrir chez moi. Quel amour. Mais elle n'a pas Jésus. La Bible dit, dans 1 Corinthiens 13, tu peux tout faire, mais si tu n'as pas l'amour, ça ne servira à rien. Et l'amour, c'est Dieu bien-aimé. L'amour, c'est Christ. L'amour, c'est Jésus. La nature de l'homme bien-aimé. L'homme n'aime pas. L'homme n'aime pas, bien-aimé. Même moi qui vous parle. J'étais avec mes parents, nourris, logés, blanchis. Mais je faisais du mal à ces mêmes parents. Je vendais tout ce qu'il y a à la maison, alors que c'est pour moi-même. Je les ai mis dans le problème, à tel point qu'ils étaient obligés de vendre, même de passer pour payer des dettes. Bien-aimé, la ligne. Maintenant, quelle est ta ligne maintenant? C'est quoi? Peut-être tu dis, frère Jean, n'est pas moi. Bien-aimé, quelle est ta ligne? Tu te connais mieux que moi. Peut-être je vais dire que frère, tu es orgueilleux, tu vas dire, arrière de moi, Satan. Frère Jean, tu sais, moi je suis calme, je suis gentil. Je n'ai jamais d'orgueil. Pas du tout, frère, tu as mal discerné. Peut-être tu vas me dire ça comme moi aussi, je l'ai dit un jour, quand on m'a traité d'orgueil. J'étais la personne qui dit, tu t'es trompé. J'ai dit, c'est pas moi. Parce que j'ai regardé comment j'ai grandi, j'ai dit, j'étais calme, un enfant calme. Dans notre famille, il n'y a pas d'orgueil. Mais ça m'a poussé à rentrer à moi-même, à faire, vous savez, à faire, comment on appelle ça, revue de troupeau, revue de presse par rapport à ma propre famille, commencer par mon père. Mon père calme, un homme calme, tranquille, où tout le monde avait un bon témoignage. Oh, le papa là, papa moi, ah, il est calme, il est gentil. Il ne parle pas beaucoup, le papa là. Mais je ne peux pas savoir, après la mort de mon père, que mon père avait 2 enfants, en dehors de lui. Et ça m'a choqué. On l'a enterré dimanche, et les lundi, on me présente, ce sont tes frères. Bien aimés. Imagine-toi, 35 ans après, un papa modèle, un diacre à l'église, président, par rapport aux églises chrétiennes. Tu sais, j'étais choqué, je dis, mais non, mon père. Après, je dis, non, je préfère garder une marche toujours qui dit que ce papa-là, je ne veux pas que ça change. Je dis, non, non, non. Et ces enfants, ils ont grandi sans nous, mais ces enfants nous connaissaient. Maintenant, on les connaissait. Après, ils ont eu la colère contre nous, la haine. On m'a parlé, on m'a présenté un. C'est en 2007. Jusqu'aujourd'hui, on ne s'est jamais vu. On ne s'est jamais appelé. On ne s'est jamais parlé. Je ne sais pas là où il est. Je ne sais pas s'il est toujours, s'il existe. Après, moi, je suis allé vers mes grands frères pour dire que je cherche quand même mes frères. J'ai dit, on doit les chercher. On doit rentrer en contact avec eux. Mais quelque part, c'est tout à fait normal d'avoir la haine aussi. C'est que vous avez bien grandi. Vous étiez bien, nous on a souffert. Et puis les 2 frères,
nés de deux mères différentes. Je ne pouvais pas imaginer de telles choses, bien aimé. Vous voyez les chocs? C'est l'homme. En fait, vous pouvez comprendre que l'homme est l'homme, bien aimé. Bien aimé, tu as besoin d'un changement. Amen. Tu as besoin d'un brisement. Rentre en toi-même, comme le fils prodigue. Rentre en toi-même, bien aimé. Peut-être tu vas dire que frère Jean, toi tu parles là. Toi, est-ce que toi tu veux bien faire? Toi tu parles. Vous êtes toujours comme ça, vous autres. Bien aimé, moi-même, par rapport à ces versets, je suis resté là-dessus. Et ce n'est pas un verset que je peux travailler ça une semaine, en 2 jours, en 3 jours, mais toute la vie. Amen. C'est toute la vie. Amen. Amen. On doit se remettre en question. Amen. Bien aimé, des fois, vous savez, chez nous, on a un langage, on dit les yuma. Des fois, on croit que les chrétiens, c'est les yuma. En fait, quand on voit quelqu'un prêcher, on se dit, c'est un vrai yuma, un vrai taureau, un vrai bandaïs, comme on dit les Congolais. Quoi. Hey. Donc, en fait, c'est un rien. Bien aimé. En fait, pourquoi je préfère avoir des tels termes? En fait, pour dire que nous tous, nous étions dans le monde. Et on se laisse tous les jours travailler par Jésus. Amen. On n'a pas encore atteint la perfection, bien aimé. Aujourd'hui, peut-être, je vais dire que, je suis bien. Mais demain, tu vas encore me révéler du frère. Jean-René, tu vois, dans ta façon de te comporter, tu as ça à changer. Et ça, c'est le danger quand on fait des années dans le Seigneur. En fait, les anciens combattants. Vous voyez les anciens combattants? Ici, on les appelle des... Je ne sais pas si c'est des vétérans ou quoi. Oui, les vétérans, oui. Voilà. Ils ont une fierté de marcher. Quand ils marchent, en fait, ils ont une façon de marcher. C'est là qu'ils ont fait la guerre du Vietnam. On n'a pas le temps. Je dois te rencontrer la Bible. Tu sais, toi, tu viens de commencer. C'est moi, frère. Ça, c'est les anciens chrétiens des fois. Des fois, tu viens de voir si j'ai dit ça un jour dans mon parcours. Et tu viens de te convertir. T'en fais pas. En fait, des fois, on décourage les nouveaux convertis. Des fois, on ne les encourage pas. Je regarde la jeunesse. J'ai beaucoup pensé à la jeunesse. J'ai même pensé à moi-même. Une fois, je parlais aux jeunes, je dis, vous savez, la jeunesse, j'ai dit, les jeunes, s'il vous plaît, le réveil de l'église, c'est entre vos mains. Tu sais, il me regarde, le frère Jean, il me dit, c'est entre vos mains. Quand le jeune se réveille, ça révolutionne l'église. C'est pourquoi? Parce que nous, moi, je dois regarder, je dis, je dois rentrer vite à la maison, il y a des enfants, si j'ai des comptes à rendre, mais les jeunes ne font pas des comptes à rendre. Il peut sortir du matin au soir, il vient, on a déjà préparé, il mange. Il dort. On lave des vêtements, on lave ses vêtements, on fait ses études. C'est là la Bible dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. La jeunesse. Ils ont réponse à tout. Mon fils, avant que je finisse, ma femme dit, je sais. Je sais. C'est matin, je lui dis, quand je te parle, ne réponds pas. Écoute-moi d'abord jusqu'à la fin que tu vas répondre. Je sais. Même des fois, tu peux lui dire, tu as oublié ton verre. Je sais. En fait, il partait à la nuit. En fait, je savais parce qu'à l'époque, il y avait tout pour prendre ça. Si je regarde, quand je bouge ma tête, je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de m'apprendre là? Qu'est-ce que tu dois apprendre? Peut-être tu veux m'apprendre la maîtrise de soi. Peut-être tu veux m'apprendre la maîtrise de soi, tu dois travailler la maîtrise de soi, peut-être, Seigneur, j'ai dit peut-être. Bien évidemment, quelque chose t'arrive dans la vie. Même quand l'autre est mauvais, méchant. Sache qu'il y a toujours quelque chose à apprendre. Amen. C'est pas parce que l'autre est mauvais que toi tu dois devenir mauvais. Si c'est comme ça, si tu rencontres un fou qui se déshabille, toi aussi. Parce que des fois on réagit par rapport à l'autre. Déshabille, toi aussi. Mais on ne le fait pas parce qu'on dit, hey, c'est ma dignité quand même, je fais genre. Oh. Bien aimé, moi, j'étais tranquille. Là, on parle de moi. Et je suis en train de lire, on dit que quand les gens pouvaient regarder moi, peut-être les gens disaient des bonnes choses. Oh non, moi, était tranquille dans sa jeunesse. Il n'a jamais été déporté. Moi, n'a jamais été secoué. Peut-être moi, n'a jamais pleuré. Peut-être qu'on n'a jamais contrarié moi. Peut-être moi, n'a jamais raconté l'opposition. Tout était tranquille. Quand il voulait un bonbon, on lui donnait un bonbon. La déesse, on lui donnait la déesse. Nintendo, PlayStation, on lui donnait tout. Moi, vous pouvez regarder la télé, avec sa télécommande, il change des chaînes comme il veut, il ne demande pas la permission. C'est moi, il est chez lui. Il était tranquille, moi. Dans sa tranquillité, maintenant, Dieu dit oracle. C'est cette phrase qui m'a tous. Il dit oracle de l'éternel. C'est Dieu qui décide pas mon prisme. Il dit, je vais envoyer les gens vers toi pour qu'ils puissent se transvaser. Bien aimé.
C'est ça, aujourd'hui, on a des langages qui vont dire, ouais, tu es un homme, tu es un homme comme moi. Bien aimé, Dieu passe toujours par les hommes. Les diables aussi passent toujours par les hommes. Aujourd'hui, on a des facilités pour dire pas de Socrate. J'étais en train de lire par rapport à moi, j'étais en train de regarder par rapport à Freud, par rapport à Socrate, par rapport aux autres. On ne les a même pas vus. Je n'ai pas vu Socrate, moi. Je n'ai pas vu tous ces savants-là, les philosophes, je ne les ai pas vus. Mais nous croyons à ces gens-là. Et quand ça devient maintenant le domaine biblique, bien par rapport à l'église, on dit, toi tu as vu Jésus, toi. Est-ce que tu as vu Jésus, toi? Et la Bible. Et moi je pose toujours, je réplique toujours pour dire, montre-moi un livre dans le monde qui a été écrit par les esprits. Montre-moi, parce que quand la Bible a été écrite par les hommes, alors ramène-moi dans les livres écrits par les esprits. Tu ne ramèneras pas bien aimé. On devient médecin en fréquentant la faculté de médecine. On devient électricien en fréquentant la faculté ou bien en faisant une formation d'électricité. On devient aussi chrétien en fréquentant aussi la faculté de la Bible. Et quand nous apprenons par rapport à la science, par rapport à tout ce qui est professionnel, on doit faire des révisions. On doit mettre en pratique tout ce que nous dit. On te dit par rapport aux électriciens, la phase, c'est telle couleur. La phase, c'est rouge, c'est marron, c'est noir. On me dit ça. On dit tout ce qui est bleu, c'est le net. Tu ne peux pas changer, c'est conventionnel, c'est universel. Et je dois obéir. Si je n'obéis pas, ça va créer des problèmes. Et je veux dire seulement que par rapport à la Bible aussi, il y a des choses à obéir. Bien aimé, il y a des choses à obéir. Laissons-nous briser par Dieu. Acceptons ce que Dieu nous apprend. Humilions-nous. Humilions-nous. Humilions-nous devant la main puissante de Dieu. Bien aimé, nous avons beaucoup à prendre. Oublie quelque part tes amis dans le Seigneur. Ne cherche pas à compter les autres du doigt, bien aimé. Regarde qu'à toi-même, rentre à toi-même. Quel que soit tout ce que tu as vécu dans ta vie, quel que soit tout ce que les gens ont fait, même si les gens ont abusé de toi, bien aimé, nous tous nous sommes passés par là. Moi aussi, on m'a abusé de moi. Sexuellement, dans beaucoup de niveaux. Mais si je ne te dis pas, tu ne vas pas savoir. Et tous les jours, je veille sur moi-même pour ne pas reproduire ce que j'ai vécu dans ma vie. Même par rapport à l'éducation de mes enfants, je veille sur moi-même pour ne pas transvaser dans mes enfants ce que moi j'ai vécu. Je veille sur moi. Bien aimé, veillons sur nous-mêmes. Amen. Veillons vraiment sur nous-mêmes. Amen. C'est par là que je vais finir. En fait, le message, ça va. C'est intitulé que Dieu veut se constituer en toi. Dieu veut se constituer. Dieu veut se produire en toi. Dieu veut prendre vie en toi. Dieu veut se manifester en toi. Mais il faut briser ton caractère, ton moi, tes habitudes, tes coutumes, tes traditions. Il faut briser ça, bien aimé. Il faut mettre ça de côté. Ton orgueil, mettre ça de côté. Nous avons besoin de Dieu. Peut-être dans mon langage, j'étais choqué. Peut-être j'étais choqué par rapport à ma façon de parler. Mais loin de là, l'idée d'être choqué vraiment. Ou de te faire mal. Mais c'est par amour. Peut-être ça fait rire des fois. Mais saisis seulement une chose. Qu'humilions-nous devant la main puissante de Dieu. C'était ça mon message. Que Dieu nous bénisse. Notre debout, c'est le Seigneur, debout, acclamons le Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Nous debout, acclamons la parole. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Nous allons tous ensemble prier. Amen, nous allons prier. Tu vas dire tout simplement, Seigneur, change-moi. Seigneur, change-moi. Vous savez, apprendre quelque chose c'est très facile, mais désapprendre c'est très difficile. Amen. Désapprendre c'est très 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 difficile. Mais c'est possible, on peut changer. Amen. C'est pas pour, c'est pour notre bien tout simplement. Merci frère Jean-Olé pour cette parole qui m'a vraiment touché. Alléluia. Nous allons tous fermer les yeux, nous allons prier. Tu vas lui dire, Seigneur, tel que je suis, je me livre à toi. Change-moi. Élevons nos voix, nous allons prier. Seigneur,
Seigneur, nous voici, Père. Tel que je suis, je viens à toi. Tel que nous sommes, Seigneur, je te présente mes bien-aimés. Frères et moi, Seigneur, nous prions. Nous prions pour te dire, voilà, tel que nous sommes. Seigneur, tu es celui qui sonde le cœur. Nous ne pouvons pas marquer notre conscience, Seigneur. Nous ne pouvons pas longtemps marquer la conscience. Nous savons qui nous sommes au-dedans de nous. Oui, Seigneur, les apparences sont trompeuses. Tu es celui qui sonde le cœur. Seigneur, nous voici, Seigneur. Nous ne voulons pas paraître, mais nous voulons être les personnes que tu veux que nous soyons, Père. Merci pour cette parole, que tu nous interpelles encore à nouveau, pour que nous puissions changer, Père. Pour que nous puissions être transformés, être à ton image. Parce que la Bible déclare que le monde attend avec un ardent désir la manifestation du Fils de Dieu. Ce n'est pas par notre éloquence que nous pouvons changer autour de nous, Seigneur. Ce n'est pas parce que nous avons fait des années d'études, Père, nous pouvons changer les gens, Père. Mais par notre transformation, nous pouvons changer. Que les gens voient en nous Jésus. Que le monde puisse voir Jésus en nous. À notre façon de faire, à notre façon de se comporter, Père. Merci de nous aider. Accorde-nous ta faveur. Que cette parole ne reste pas. Ne reste pas là au vent, Seigneur, que cette parole nous transforme. Nous avons besoin de toi. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Viens avec moi. Et je vis pour toi seul, chaque instant de ma vie, jusqu'à la fin de mes jours. Ô Seigneur, viens avec moi. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Et je vis pour toi seul, chaque instant de ma vie, jusqu'à la fin de mes jours. Dis-lui, Seigneur, règne en moi. Ô Seigneur, encore, je te donne mon cœur. Mon cœur, je te donne mon âme. Oui, Seigneur, je vis pour toi seul. Et je vis pour toi seul, chaque instant de ma vie, jusqu'à la fin de mes jours. Oui, Seigneur, règne en moi. Seigneur, règne en moi. Seigneur, règne en moi. Acclamons très fort le Seigneur. Merci Seigneur. Nous restons debout, nous allons passer aux offrandes. Nous restons debout, nous allons passer aux offrandes. Nous allons prendre ce chant, nous sommes une génération choisie. Alléluia, nous restons debout. Nous allons passer aux offrandes, bien aimés. Alléluia. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Je réclame la vie que Dieu m'a donnée. Tous ensemble, on y va. Nous sommes une génération choisie, appelée. Je réclame la vie. Oh, je réclame la vie que Dieu. Tout le monde écoute, s'il vous plaît. Nous sommes une génération, on y va. Nous sommes une génération appelée pour montrer son. Je réclame la vie. À donner ses têtes, à lever. Nous sommes une génération. Nous sommes une génération appelée pour montrer son. Je réclame la vie.